Bonjour, bienvenue à une nouvelle semaine de trading avec Bitcoin sur le canal Caramanchel. Donc, vous vous rappelez, on avait arrêté la semaine dernière avec une situation où on se disait, et je reviens à notre graphique principal, c'est-à-dire le spot, on se disait sur la semaine, on était, je me rappelle plus très bien, mais on était par ici. Voilà, là où il y a ce cercle. Ouais, exactement. On se disait, bon, si ça fermait dimanche à des niveaux comme ça, on serait très confiant que la hausse continue. Évidemment, c'est le cas. Mais on avait aussi dit, et je veux revenir là-dessus, parce qu'on avait aussi dit, si on veut des signes avant-coureurs de ce qui va se passer dimanche, regardons ce qui va se passer avec le futur. Et donc, si le CMI clôturait au-dessus de ce niveau de résistance qui est important, qui correspond avec le dernier high qui était au mois d'août 2022, on pouvait se dire qu'on allait voir le prochain objectif qui est cette résistance ici. Donc, en effet, vendredi, on a clôturé à ces niveaux. Et l'ouverture à 11h hier ou à minuit a eu lieu plus haut. Donc, on a un petit gap ici. On est venu refermer ce gap qu'on avait, qui datait du mois de juin 2022. Et maintenant, soit enfin, Bitcoin va être repoussé ici, voilà, ou alors on va continuer notre trend haussier et venir voir, tester bien cette résistance. Voilà où nous en sommes à niveau des indicateurs sur le futur. On a encore de la marge pour aller voir plus haut. Pareil pour la volatilité, les stochastiques sont très hauts, mais ça c'est très constructif. Je vous le dis toujours, des situations comme ça peut durer, ça peut vraiment durer. Regardez-moi ça ici, ça c'est toute cette hausse qui a eu lieu ici. Hein? Donc on a plusieurs semaines toujours là-haut. Donc ça c'est constructif. On en avait déjà parlé il y a un moment du fait qu'on avait des bullish divergences hebdomadaires, donc l'orientation est clairement à la hausse. On ne peut pas le comparer avec des situations antérieures parce que c'est la première fois qu'on a un bullish divergence. On en avait eu des hidden ones, mais pas des bullish comme ça. Donc, tout est bien pour l'instant, en tout cas, tout est orienté à la hausse, et donc bien pour ceux qui veulent, qui sont positionnés dans ce sens-là. Donc maintenant, on va revenir à notre analyse un peu plus traditionnelle. Donc la semaine, il n'y a rien à redire ici, donc on a ouvert là. Hein. On va possiblement venir retester ces niveaux. C'est certainement le prochain niveau. Voilà, ici on peut retester. Est-ce que ça a du sens? Pourquoi pas? Sur le très court terme, on peut dire qu'ici, c'était un premier test peut-être qu'on a dépassé. Donc, à mon avis, ça n'a pas de sens. Voilà, la semaine, donc, on est très positif. J'avais regardé également. Ah, je voulais voir ici, attendez avant. Voilà. Donc, sur la semaine, on est sur le haut des Bollinger Bands. Et on va regarder, parce que ça, c'était le début de la dernière hausse, du dernier mouvement bullish. Est-ce qu'on pourrait se dire, là, on était un peu plus, bon, ici, ça, je ne vais pas comparer ça, ça n'a pas de sens, mais on pourrait se dire, ça, c'était la situation du corona. Hein. Maintenant, est-ce qu'on est plutôt là ou plutôt ici? Enfin, c'est des choses qui n'ont pas de sens. Les situations sont très différentes. Et on peut pas. S'il y avait une nouvelle spectaculaire qui allait pouvoir faire baisser, ben oui, évidemment, on descendrait. Donc, pour l'instant, tout est très positif sur la semaine. Ici, cette bearish divergence, on l'a déjà évidemment joué jusqu'au 20 et on est
venu voir le haut. Donc, j'ai regardé, et c'est quelque chose qu'on va regarder de nouveau ici, ensemble, les 3 jours. Je ne me suis pas trop tempée, oui, je suis restée, pour l'instant, on a testé jusqu'ici seulement ce mouvement, mais est-ce qu'on peut encore venir le retester? Oui, certainement. Donc je dirais 26,5 ou pourquoi pas. Mais gardons en tête que ces mouvements de retracement sont très, 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 très peu importants, peu profonds. Donc, je parlais des 3 jours. Je parlais des 3 jours et je veux qu'on regarde ensemble ici. Donc, bon, la situation est très positive, donc voilà. Ah mince, c'est pas du tout ça. Je voulais venir ici et ici. Donc, je veux regarder ceci. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Le dernier cycle haussier qu'on a eu et qu'on peut retracer ici, donc, il a commencé en juillet 2020, on a eu tout ce mouvement vers le haut, ensuite une belle correction au 21, qu'on pourrait assimiler à ça peut-être. Ici, depuis le moment où on a finalement clôturé au-dessus de, écoute, là où c'est vraiment confirmé, le 3 jours nous a donné un point de repère. Regardez, on vient retester seulement combien de jours après. Donc, du 9 octobre 2020, il faut attendre le 26 novembre, donc un bon mois et demi, pour retester le 9, hein, rien de majeur. Là, on consolide un tout petit peu, on continue, et il faut attendre donc janvier, donc ça nous fait 3 mois, avant d'avoir une correction qui est plus intéressante, loin de ces niveaux. Donc, lorsqu'on disait que les mouvements de Bitcoin sont toujours explosifs, très rapides, et qu'on ne retrouve pas des mouvements d'aller-retour qui nous permettent de rentrer, ben, ça on peut le confirmer en permanence. Donc ça, je vais le faire comme ça. Ça, c'était juste la semaine. Comme ça. OK. Et maintenant, je vais faire ça comme ça parce que, voilà, ça c'est notre résistance et aussi nos objectifs dans ce mouvement, n'est-ce pas? Avant toute possibilité de retest d'un support. Ça, je vais l'enlever. Celui-ci, ça n'a plus d'intérêt non plus. On l'a déjà allègrement dépassé, n'est-ce pas? Donc, et ça aussi, c'est des niveaux qui n'ont plus de sens. Donc, ça non plus. Donc voilà, on a ce support et on a cette résistance. On peut évidemment continuer vers le haut. On pourrait être rejeté ici et venir chercher des niveaux là, peut-être pour un long qu'on voudrait augmenter ou prendre si on ne l'a pas encore pris. C'est pas impossible. Les indicateurs sont tous positifs, donc hausse, volatilité qui augmente. Pour l'instant, aucune possibilité de voir que ça change. Et ici, oui aussi pareil. Donc sur ces bases-là, est-ce qu'on regarde rapidement le niveau au jour? Aïe! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, pardon. Oui, ok. Est-ce qu'on regarde ici le jour? J'ai eu peur, j'ai cru que je n'étais pas en train d'enregistrer. Donc oui, on a fait tout ce mouvement très explosif. Est-ce qu'on peut espérer, ça va continuer à monter un peu, mais on peut espérer un petit retracement? Oui, ce serait souhaitable, je le crois. Nous le souhaiterions tous. Le RSI commence à être assez élevé, donc il y a encore un peu de marge, mais peut-être ça, ce serait à suivre. Ça, ce seraient les premiers signes
que peut-être il y a une surchauffe. Ici aussi, regardez. On est très haut au niveau de la volatilité. On n'a pas encore des barres rouges, mais c'est très haut. Donc on pourrait se dire, et ici aussi, voilà, ça, hein, on est haut, mais en plus on atteigne ces sommets-là. Est-ce qu'on pourrait espérer une petite accalmie? Je pense, oui. Je pense que dans ce cas, le niveau reste au moins 26,5, ce serait un bon niveau de retest. Pour ensuite probablement continuer, n'est-ce pas? Regardons le très court terme. C'est-à-dire 4 heures. Je vais mettre 4 heures ici aussi. Voilà. Ici, on pourrait monter un tout petit peu plus. Allez voir, ouais. Hein, on a été jusqu'à 28,578. Est-ce que ça c'est... Bon, là, on a des bearish divergence qui s'accumulent. Au moins, ouais. Donc, sur les 4 heures, est-ce qu'on pourrait venir revoir le 27,34? Oui, bien sûr, bien évidemment. Ou on peut s'arrêter un peu avant aussi. Disons que ici, moi, je vais le faire là plutôt. Regardons des niveaux possibles là. Ça, c'était donc ce que je me disais comme possibilité de retracement à un moment donné. On allait jouer là. Donc ici, au moins jusqu'à 27, ce serait bien. Voire 25,4. Difficile. Difficile parce que tout est assez positif. On peut encore monter. Et ici, on a un peu creusé à la baisse, mais est-ce que c'est pour vraiment... Non, là, on est à la hausse de nouveau. Donc, on est là-haut. Combien de temps on peut rester d'ici? On l'a dit, pas mal de temps. Il faudrait qu'on clôture au-dessous de 28,2 pour que ça redescende. Donc, ce que je peux te dire en dehors de ça, Bitcoin est très haussier, mais la situation bancaire qui va peut-être marquer la journée d'aujourd'hui sur les marchés traditionnels peut avoir un impact. Normalement aussi, n'est-ce pas, si on pense que les gens vont se dire qu'il y aura un refuge dans les crypto-monnaies pour sortir des banques. Difficile à dire, ça n'a pas encore été le cas. Mais c'est la première crise financière depuis 2008 et en 2008, on n'avait pas de Bitcoin. Donc c'est un big test pour notre crypto-monnaie. De toute façon, je pense qu'on aura de la volatilité. Hein, on peut avoir des mouvements encore plus explosifs vers 30, je ne sais pas. On peut avoir des corrections. Tout est possible. Donc ici, en dehors du fait que... attendez, on va regarder. Je sais qu'on était à peu près là. Hein, on touchait... vous savez ce que je vais faire parce qu'on n'a rien. Quelque part, c'est du price discovery. Et si on veut voir vraiment des niveaux, il faut revenir ici à la semaine. Donc, voilà. Et je vais marquer ceci qui sera aussi visible dans les courts termes. Et même ici et le jour. OK. Et donc, on va revenir à notre 4 heures. Voilà. Ça, celui-ci a l'air d'être, si on regarde support et resistance, il n'y a rien avant ce type de niveau. Il faudrait retourner au mois d'août de l'année dernière. Vous voulez qu'on voit ça? Je vais regarder ça. Par ici. OK. Voilà. Ça, c'était les plus hauts. Donc, on a dit qu'on avait dépassé ça. Et donc, même sur le 4 heures, regardez comment ça s'était passé. Donc, il y a eu cette baisse radicale. Et donc, je vais venir voir ceci. On peut mettre ça ici, qui était the week. Ça, c'est la base de la région. Et ça, là-haut.
Ok, ça c'est 3 points qui sont importants pour aujourd'hui parce qu'il n'y a rien en attendant, en regardant nos lignes. Ah voilà, on y est, au plus haut de cette petite consolidation qu'on avait là. Ok, donc voilà, on est en train de tester ceci. On peut revenir là, qui correspond délicieusement. Regardez-moi ça, avec ce qu'on vient de voir. Et ici aussi. Ah, ce n'est pas beau. C'est bien lorsqu'on trouve des moments comme ça, où on se dit finalement le technical analysis peut nous donner de vraies idées. Donc voilà mon objectif final pour le moment. Voilà, là on peut et on est en train de retester à la baisse. Et on peut venir jusqu'ici ou voir là. Ok. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous quitter jusqu'à demain. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie aussi si vous likez sur YouTube et surtout, surtout si vous venez avec des commentaires et des questions. Je suis prête à répondre et j'adore ce que je fais. Donc, merci pour votre support. À très bientôt.